Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose qui est assez important à mon sens. Comment se sentir bien dans un cercle où on n'est pas forcément aimé, reconnu et la bienvenue. Comment se sentir à l'aise? En général, on va te dire, si tu te sens pas bien dans tel cercle, n'y va pas. Mais il y a des situations où on est obligé de se confronter à certaines personnes. On n'a pas forcément envie. Mais on n'a pas le choix, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être un groupe que tu rencontres quand tu dois pratiquer un hobby ou une passion, je ne sais pas. En tout cas, il y a parfois des moments où on est obligé de côtoyer certaines personnes qu'on préférait éviter. Si on n'a pas le choix que de côtoyer ces personnes, c'est forcément que ces personnes ont quelque chose à nous apporter. Elles n'ont peut-être pas quelque chose à nous apporter physiquement, mais elles ont certainement quelque chose à nous apporter énergétiquement et psychologiquement. Avec tout ce que ces personnes vont nous renvoyer, on va pouvoir travailler, on va pouvoir grandir, on va pouvoir s'aimer, on va pouvoir s'expandre et ainsi atteindre notre magie et notre paix intérieure. Donc mon conseil pour toi, si tu es obligé d'être en présence de ces personnes, avant d'aller rencontrer ces personnes, recentre-toi, reconnecte-toi. Ces personnes, dis-toi que dans le monde, c'est juste ça. Tu vois, c'est aussi petit que ça dans le monde, finalement, tu vois. Et dans ton monde, elles sont aussi petites que ça aussi. Parce que si ces personnes ne sont pas tes amis, si ces personnes n'ont pas de lien profond avec toi, dans ton monde, elles ne sont que ça. Et ton monde, il est vaste. Donc déjà, avant d'aller voir ces personnes, recentre-toi et recalibre les choses. Parfois, on voit des choses comme une montagne, alors que c'est qu'une journée, par exemple, avec ces personnes. C'est rien. C'est rien. Et ce n'est pas parce que tu passes ta journée avec ces personnes que tout à coup, ces personnes vont devenir énormes. Non, elles resteront comme ça, ces personnes, dans ton monde. Et toi, tu n'es pas obligé de donner tout ton monde à ces personnes. Tu peux aussi leur donner que ça. Tu n'es pas obligé. Donc, recentre-toi. Avant d'aller voir ces personnes, souffle. Regarde-toi. Regarde-toi dans ton miroir. Regarde à l'intérieur de toi toute la profondeur qui est en toi. Ces personnes, elles ne pourront avoir accès à ton énergie, à ta profondeur que si tu les laisses faire. Donc, recentre-toi, reconnecte-toi, sois en accord avec toi-même et décide de ce que tu veux donner. Si tu as décidé de donner beaucoup, donne beaucoup. Si tu as décidé de donner un peu, tu as le droit de donner un peu. Mais sois en accord déjà avec toi-même. Et ensuite, reconcentre-toi sur ta valeur. Reconcentre-toi sur le pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu es comme tu es. Ne te remets pas en question. Ne te remets pas en question à cause du regard de ces personnes vis-à-vis de toi. Si tu as l'habitude de te tenir droite, ne te tiens pas toute recroquevillée quand tu y vas. Non, toi tu es droite et tu resteras droite, qu'importe qui est là. Un arbre, il est droit et c'est pas parce que tu vas à côté de lui ou qui que ce soit à côté de lui qui va changer. Non, il reste droit. Et ben c'est pareil pour toi. Et ça va pas faire que la journée va mieux se passer ou que du coup, en te sentant invisible, tu vas te sentir mieux. Non. Tu vas rentrer, tu vas te sentir avec des douleurs ici, tu vas te sentir peut-être ballonné, tu n'auras peut-être pas bien mangé. Non, sois toi-même. Les personnes, elles t'aimeront pas plus parce que tu n'es pas toi-même. Et elles ne t'aimeront pas moins parce que tu es toi-même. Les personnes qui ne t'apprécient pas, ne t'apprécieront pas quoi que tu fasses. Donc arrête d'être prisonnière de ça. Arrête d'être prisonnière et de donner le pouvoir aux gens. Le pouvoir, il est en toi. Libère-toi. Sois à l'aise. N'attends pas qu'on te mette à l'aise. Sois heureux, sois fier et sois content de ce que tu fais.
Reconnecte-toi à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Oui, telle et telle personne peut se moquer de toi. Oui, telle et telle personne peut parler de toi. Et tu peux savoir au fond de toi très bien que ces personnes parlent de toi. Parce que très souvent, si on se connecte à soi-même et si on se connecte réellement à la vie, on sait pertinemment. Et on peut même deviner les mots qui ont été employés à notre égard. Bien sûr. Et qu'importe en fait. Qu'importe. L'essentiel, ce n'est pas ce que cette personne dit de toi. Ce n'est pas ce qu'elle fait. Tout ce que la personne va dire ou faire, ça la concerne et ça t'en dit plus à toi sur cette personne. Tu sais du coup que cette personne s'ennuie probablement dans sa vie, n'est pas satisfaite, n'est pas épanouie, parce qu'une personne qui est épanouie ne parlera pas sur toi. Elle parlera de sa vie, de ses projets. Elle ne parlera pas de toi. Tu sais les valeurs qu'elle inculque aux gens autour d'elle, du coup. Tu sais les valeurs dont elle se nourrit aussi. C'est ça que ça veut dire. Ça ne te représente pas, hein. Ça, c'est sa perception. Et si elle te perçoit comme ça, c'est qu'elle a quelque chose à travailler avec elle-même aussi. Donc laisse-la. Laisse-la. Toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu sais pourquoi tu vas passer ta journée. Tu sais ce que tu es venu faire là. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Tu sais ce que toi, tu as envie de nourrir. Ne te laisse pas polluer. Par contre, tu as le choix d'aller travailler. Dis-toi que c'est l'occasion de travailler sur toi. Merci. Merci à ces personnes. Merci. Dis-leur merci. Parce que ça va être ton terrain de jeu. Ces personnes-là vont être ton terrain de jeu, ton terrain de travail. C'est ça qui va te pousser à te faire de plus en plus confiance, à grandir, à évoluer, à être de mieux en mieux dans tes baskets. C'est ça qui va te permettre de consolider ta confiance en toi et réfléchir encore plus. Ah ouais, je vais m'accrocher encore plus à ce que je fais. Je vais m'accrocher encore plus à ce qui est important pour moi et je vais le cultiver encore plus. Plus ces personnes seront comme ça avec toi, plus elles te donneront l'opportunité de grandir et de prendre encore plus d'énergie et de t'expandre encore plus et d'être encore mieux dans tes baskets, encore mieux dans ton corps, mieux dans ta tête. Nourris-toi de ce travail. Nourris-toi de ce travail. Nourris-toi de ce que ces personnes sont en train de t'apporter. Elles t'apportent un travail. Elles t'apportent du développement personnel. Dis-leur merci. Le développement personnel, il n'est pas que dans les livres. Il est là aussi. Il est dans ta vie. Tout ça, c'est ton terrain de jeu. Donc remercie. Merci. Je n'ai pas d'autre choix que de les côtoyer, mais merci. Je vais travailler sur moi. Ce que je dois travailler, par exemple, en présence de ces personnes, c'est rester connecté à moi-même, rester moi-même. Ne pas me fondre dans la masse, ne pas essayer d'être comme elle, ne pas essayer d'arrondir les angles. Non, sois toi-même. Et c'est ça que tu vas travailler au contact de ces personnes. C'est facile d'être toi-même au contact de personnes qui t'aiment, qui t'encouragent, qui te donnent vraiment du soutien. Mais le vrai travail d'un groupe qui, justement, n'est pas à 100% pour toi. C'est quand tu dois travailler ta confiance en toi, pas pour te faire accepter. On se fiche en fait que ces personnes nous acceptent et nous aiment. C'est pas ça le but. Le but, c'est de s'accepter soi-même encore plus, tellement plus, qu'on arrive à se sentir bien au sein d'un groupe qui ne nous apprécie pas. Et ensuite, quelque chose de très important à mon sens, nourris-toi de ce qui te fait du bien. Pour pouvoir travailler, pour pouvoir grandir, pour pouvoir consolider ta confiance en toi et ton bonheur intérieur, il est important que tu te nourrisses de ce qui te fait du bien. De quoi est-ce qu'elle est faite ta vie? Si ta vie est vide, si tu n'arrives pas à te faire confiance, tu n'arrives pas à entamer des projets, tu risques d'être perméable à tous les facteurs autour, à tout ce que tu entends sur toi, à tout ce que tu perçois, parce qu'on perçoit, comme je disais, énormément de choses. Et les personnes qui parlent de nous ne se rendent pas compte à quel point on perçoit, à quel point on sait. On n'est pas parano, hein. On le sait, on le sent. Plus tu cultives ça et plus tu sais pertinemment ce qui se passe. Mais qu'importe.
c'est pas grave. On n'est pas là pour régler nos comptes, finalement. On est là pour travailler sur nous. Il n'y a aucun intérêt, finalement, à régler certaines choses. Il y a certaines choses qui n'ont pas forcément intérêt à être réglées avec les gens. L'essentiel, c'est ce qu'on règle avec nous-mêmes. Et du coup, plus tu vas te nourrir, plus tu vas grandir et plus tu vas construire ta confiance en toi et faire des choses que tu aimes, passer du temps avec les gens que tu aimes, passer du temps à faire des choses que tu aimes, passer du temps à te faire passer en premier. Vraiment, fais-toi passer en premier. Fais des choses qui te font du bien. Va au bout de tes rêves. Vraiment, va au bout de tes rêves. Vis la vie que toi, tu as décidé. Si tu vis la vie qui te plaît, tu seras là-haut. Qui peut t'atteindre quand tu es en haut? Qui peut t'atteindre? Qu'est-ce qui peut t'atteindre? Tu peux travailler, mais ça ne t'atteindra pas. Tu travailleras. Et c'est tout. Donc, prends soin de toi. Prends soin de tes rêves. Prends soin de ta vie avant toute chose. Prends soin de ce qui te fait du bien. Fais, agis. Fais tout ce que tu as envie de faire car tu es capable de tout. Concrètement, tu es capable de tout. Tu peux tout faire. Il n'y a aucune limite. Les seules limites que tu as, c'est les limites qu'on a pu te mettre dans la tête. Soit dans ton enfance, soit au cours de ta vie, soit des partenaires, soit des faux amis. C'est les seules limites. Et ça, c'est que du blabla. C'est que du vent. Tu es fait de chair, d'os, d'énergie, de muscles. Tu as un cerveau. Tu peux tout faire. Et si tu penses vraiment que tu ne peux pas tout faire, regarde les Paralympiques. Regarde les Paralympiques. Pense aux Paralympiques. Si ça, c'est pas ta leçon, si c'est pas ta preuve que tu peux tout faire, tu sais, on passe la journée, on passe des heures incroyables à aller chercher des preuves que ce qu'on veut faire est possible. On va le chercher sur Instagram, on va chercher sur toutes les vidéos qu'on peut de motivation. Et je te dis pas que c'est pas bien parce que être inspiré, ça a du bon. Et je pense que c'est important d'être inspiré. Mais sincèrement, regarde les Paralympiques. Voilà, tout simplement. Là, tu vas comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a motivé vraiment et qu'elle t'a donné confiance en toi. Le travail sur soi, c'est le travail d'une vie et tant mieux. Parce que plus tu vas travailler sur toi et plus ça va te donner confiance, plus ça va te donner confiance, plus ça va devenir passionnant. Et c'est un vrai cercle vertueux. C'est pour ça que j'adore le développement personnel. Je trouve que c'est une richesse incroyable. C'est vraiment la possibilité d'aller chercher en soi, de comprendre les choses et de changer de regard. En tout cas, je te souhaite de belles choses. Et n'oublie jamais que tu es assez. Je t'embrasse.